Bon, concernant le Wi-Fi, je pense que les choses seront simples. Je considère peut-être que les acteurs, les opérateurs de télécommunications ne sont pas au courant, mais un site touristique qui accueille des centaines de milliers de personnes par an, je suis quand même étonné qu'il n'y ait pas une offre au débit pour permettre justement à ce que ces touristes puissent accéder à l'Internet au débit à travers justement les différentes applications comme le mobile, comme WhatsApp ou comme la vidéo. Donc je crois que les offres ne manqueront pas bientôt. Et justement, nous avons prévu un CLD, un comité local de développement, la semaine prochaine mardi. Et nous allons nous organiser justement pour que qu'ils puissent faire un appel à candidature au niveau des opérateurs de communication et que la meilleure offre puisse être installée ici. Je pense que c'est quelque chose qui va être réglé. Maintenant, sur la question de l'éclairage public, je l'ai dit tout à l'heure, je crois que l'engagement a été pris entre la mairie justement et la SAPCO pour qu'avant le CLD de mardi prochain, que nous puissions avoir l'éclairage public là-bas. De toute façon, moi je viendrai pour regarder. Donc ils ont pris l'engagement, la main sur le cœur, que ça va se faire. Donc nous allons le faire. Nous avons aussi parlé de la sécurité et l'emplacement aussi justement de la police touristique. Je pense que tout à l'heure, nous avons pris également une décision importante qu'ils puissent être dans des conditions quand même dignes qui leur permettent de faire le travail dans de bonnes conditions. On ne peut pas développer justement cette territoire si on ne s'occupe pas de la sécurité justement et des citoyens et des touristes. Mais surtout la sécurité de l'environnement, la préservation de l'environnement. Et là, vraiment, je lance un appel aux populations de la localité pour que justement qu'ils puissent accompagner les eaux et forêts, accompagner le ministère de l'Environnement pour préserver l'environnement. Puisqu'il faut que les populations comprennent bien une chose. Si ces filao disparaissent, eux-mêmes ils ne resteront pas ici longtemps. Donc ça, je crois qu'il ne faut pas que les gens se fassent d'illusions. La mer est beaucoup plus puissante que toutes ces imaginations, toutes ces... cherchez encore le mot, parce que je ne peux pas comprendre que vous venez à côté de la mer, là où il y a des zones de protection entre la mer et les populations, vous enlevez ces arbres et vous pensez rester longtemps. Donc, je vous lance vraiment cet appel à ce civisme environnemental, que chacun puisse vraiment jouer son jeu. Et donc, nous avons aussi demandé, j'ai aussi demandé à la SAPCO, avec la mairie de Tivaouane-Peulh, avec la sous-préfecture, avec les services des eaux et forêts, que nous puissions avoir vraiment un plan Marshall de l'environnement dans cette zone des Filaou. Puisque c'est une question de sécurité des Sénégalaises et des Sénégalais. Je pense que ce n'est même pas une question... Et donc ceux qui, la nuit, viennent fixer des pieds, fixer des poteaux, il faut qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas en train de travailler pour eux-mêmes, ni pour le Sénégal. Puisque ces terrains ne sont pas... ils ne peuvent pas rester longtemps. Donc vraiment, c'est un appel que je lance également pour ça. Et rien que pour faire ce travail-là, je pense que ça a été utile de venir ici au Lac Rose.